Bonjour, ici vous êtes dans la réserve indienne du musée Guimet et aujourd'hui nous vous parlons de peinture indienne. J'ai la chance d'être avec Vincent Lefebvre, le directeur des collections du musée, qui va d'abord vous expliquer l'argument mythologique de cette très belle page acquise il y a quelques années seulement par le musée. Donc, il s'agit d'une miniature dite Pahari des montagnes du Pendjab, qui a été réalisée à la fin du XVIIIe siècle, mais qui illustre un texte beaucoup plus ancien, qu'on date d'un peu avant l'an 1000, le Bhagavata Purana, qui est un des grands textes mythologiques et qui fait partie d'une série de 18 Puranas majeurs. Le Bhagavata Purana fait de Vishnu la divinité suprême, et le passage le plus célèbre du texte, c'est le livre 10 qui compte les aventures extraordinaires d'une des incarnations terrestres, ce qu'on appelle un avatar de Vishnu, sous la forme de Krishna. Mais ici, il s'agit d'une scène beaucoup plus rare, tirée du livre 3, qui est très rarement illustré, où on voit les 7 Kumaras, les 7 jeunes fils spirituels du dieu de la création Brahma, qui viennent rendre hommage à Vishnu en son paradis du Vaikuntha, paradis qui est évoqué par un palais totalement doré, totalement fait d'or, mais qui reprend l'architecture en vogue dans les cours Pahari. Et avant de parvenir au Vaikuntha, les 7 Kumaras ont été confrontés aux 2 gardiens du palais, Jai et Vijay, qui leur ont interdit l'accès, et ils les ont donc maudits pour d'être sur le chemin de la dévotion. Et donc on les voit, les 2 gardiens du paradis en train de fuir, mais rassurez-vous, ils seront sauvés par la suite grâce au Dieu et à sa bienveillance. Alors, Vincent vous a tout expliqué, mais on revient aussi peut-être sur des aspects stylistiques. Donc le mot essentiel, c'est peinture Pahari. On est dans les collines du Pendjab, donc, et on est là associé à la génération qui suit immédiatement un très très grand peintre qui s'appelle Nensoup de Guler, un peintre mythique de la peinture Pahari, donc de cette peinture du Pendjab. Il naît en 1710, meurt en 1778. Il a 4 fils, et cette peinture est associée en fait au nom d'un de ses fils, le plus jeune, qui s'appelle Ranja, et qui va hériter de son atelier à Bassoli. Et alors on retrouve dans cette première génération après Nensoup de Guler cette clarté de ligne extraordinaire, le lyrisme de la palette, une attention extrême aux détails, je dirais, qui vont décrire en particulier l'humain, qui vont s'attacher effectivement à individualiser les figures. On a donc des dieux extrêmement incarnés, et on a comme une signature de Ranja ce très beau vêtement à rayures. Et puis ce que vous montrez, Vincent en particulier, regardez la délicatesse effectivement de ces personnages. Alors pour évoquer à nouveau cette peinture Pahari, cette très grande école de peinture qui demeure encore méconnue du grand public, j'ai sorti une autre page également acquise il y a peu d'années par le musée. Une scène donc de dévotion que je ne vais pas détailler, si ce n'est pour attirer vraiment le regard sur la qualité extraordinaire de composition sur un fond totalement nu, sans éléments architecturaux, une palette assez osée de beige, de rose corail, de blanc, de gris, avec des touches de noir et d'or, une palette amortie et pourtant une composition extrêmement forte, où on retrouve le même goût de la clarté des lignes, de la description extrêmement fine des physionomies, qui pour moi font ces peintures des grands chefs-d'œuvre, peintures tirées en fait de manuscrits, séparées de leur texte. On conserve bien sûr des ouvrages aussi entiers au musée Guimet qui sont conservés à la bibliothèque, où je vous emmènerai la semaine prochaine.